Ja, mi tolkar isten om pensare Presta cas med samtam Salut les loulous, c'est Nono. Bienvenue dans ces astuces de Nono consacrées cette fois-ci à quelque chose que vous m'avez demandé en nombre parce que je l'avais annoncé au préalable, c'est-à-dire le fait de régler soi-même sa guitare sans forcément dépenser un pognon incroyable dans un réglage de guitare. Donc on va essayer de procéder par ordre, mais au préalable juste quelques petites choses, les poulets. Donc pour la première fois, et quand ce sera possible, j'essaierai tant que faire se peut de donner une version anglaise maintenant, mais nous autres les Français qui aimons le camembert et la baguette sous le bras, on s'en moque, vous n'avez qu'à regarder que la partie française qui vous intéresse, sauf si vous voulez regarder Nono en train de parler anglais pour se foutre de lui, parce que c'est vraiment très très drôle. Ok, donc, alors, petite chose qu'il faut savoir au préalable avant de commencer à régler sa guitare. Il faut un petit peu d'outillage. En général, quand vous achetez une guitare, il y a un kit de clés Allen qui est fourni avec, donc il faut le prendre. Chaque guitare achetée neuve doit être fournie avec son kit de réglage de clés Allen. Si vous avez acheté une guitare récemment et qu'il manque votre kit, il faut le réclamer, parce que les gens ne sont pas censés avoir les outils chez eux. Quoi qu'il en soit, des clés Allen standards de bricolage sont tout à fait potables et tout à fait valables. Ensuite, il va falloir deux tournevis, un tournevis plat et un tournevis cruciforme. Suivant la guitare que vous avez, vous n'utiliserez peut-être pas les deux. Quoi qu'il en soit, munissez-vous de ces deux tournevis, normalement tout le monde en a. D'accord? Donc là, à la caméra numéro 2, coucou caméra numéro 2, cette caméra donc est braquée sur 4 guitares type. Alors on va essayer de voir les réglages sur ces 4 guitares type. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons une gentille Gibson SG. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-là? Parce que c'est une guitare qui est munie d'un tune-o-matic. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut régler le tune-o-matic. Ok? Le réglage de truss rod se cache sous une plaque qu'il faut dévisser pour accéder au niveau de la tête. Donc voilà, c'est une guitare de type Gibson, on va dire. Ensuite, une Stratocaster standard. Stratocaster standard avec un chevalet vintage avec des pontées individuelles, avec un réglage de truss rod au niveau de la tête mais sans plaque à dévisser. Ok. Ensuite, une guitare de type Music Man, une VH, mais on dit que c'est le type Music Man parce qu'avant Mr Van Halen était signé chez Music Man, avec un réglage de truss rod au talon du manche. Au talon du manche, mais accessible, sans avoir besoin de le dévisser. Je montrerai tout à l'heure en détail. Et un chevalet feuille de rose qui repose sur la table, avec des pontées individuelles, mais qui ne se règlent pas de la même manière que les deux précédentes. Et enfin, une petite Charvel Sokal blanche, avec un réglage de truss rod qui n'est ni à la tête, ni au talon, mais il est au talon du manche, mais il faut dévisser le manche pour y avoir accès. Donc on verra ça tout à l'heure, avec une fois de plus un chevalet qui repose sur la table, un Floyd Rose bien sûr. Donc c'est parti pour le premier point, le réglage du truss rod. Alors le réglage du truss rod comporte quelques risques qu'il faut connaître avant de se lancer dans l'aventure. Il faut savoir que le truss rod c'est une barre métallique qui est bandée, c'est-à-dire tendue, qui a pour vocation de rendre le manche compatible avec la vibration de la corde. Pourquoi est-ce qu'une corde, la vibration de la corde changerait l'une par rapport à l'autre? Eh bien parce qu'il y a différents tirants de cordes et il faut adapter le réglage du manche en fonction du tirant que l'on souhaite. Par exemple, un manche qui est doté d'un tirant de 9,42 sera moins sollicité en termes de tension qu'un manche qui est monté en 13,56 comme Stevie Ray Vaughan par exemple, ou Stevie Ray Vaughan, hein, comme on le dit dans l'intelligentsia guitaristique. Donc nous allons commencer avec la plus simple en termes de réglage, c'est-à-dire la Stratocaster. Pourquoi la plus simple? Parce que comme je le montre à la caméra numéro 2, il n'y a absolument rien à démonter. L'accès au truss rod est absolument immédiat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se munir de la clé compatible, la clé Allen, que je prends de ce pas. Hop. Et comment agir? Alors que ce soit sur cette Stratocaster ou que ce soit sur toutes les guitares du monde, il y a une chose universelle qu'il faut savoir, c'est-à-dire que quand on desserre le truss rod, il n'y a aucun danger. Mais par contre, quand on le serre, il y a des risques de cassure du truss rod et votre manche peut partir chez le luthier ou au pire à la poubelle. Ce qui sera dommage puisqu'en général le manche dépend du corps, donc c'est guitare foutue. Donc il faut y aller de manière extrêmement progressive quand l'on serre. Comment est-ce que l'on s'aperçoit que l'on a besoin de régler son manche?
Deux choses, d'après moi. Alors, ce que je dis n'est pas la vérité absolue, c'est juste mon expérience personnelle en termes de guitare qui me l'a appris. Quand on a des cordes qui frisent, ou qu'on vient de changer son tirant, on risque d'avoir donc de la frisette, c'est-à-dire une corde, quand elle vibre, elle touche les autres frettes. On appelle ça aussi du zingage, mais ça c'était dans les années 30 où je n'étais pas encore né. Donc là, on va faire bien attention quand on visse ou quand on dévisse. On a aussi une petite manière de regarder ça. Alors moi j'aime bien le faire, c'est un petit peu comme le coup de pied dans les pneus quand on est garagiste. Il y en a qui disent que ça sert pas à grand chose, moi je trouve que ça sert à quelque chose quand même. Qu'est-ce que je fais? Je prends la guitare et je regarde le manche dans le sens de la longueur. Comme ça. Je le regarde vraiment dans le sens de la longueur. Et si je m'aperçois qu'il est légèrement incurvé, pour épouser la vibration de la corde, si je vois qu'il est légèrement incurvé, c'est qu'en définitive, il a la bonne forme. Si je vois qu'il est droit comme un I, il est mal réglé. Un manche ne peut pas être droit comme un I. La forme de la corde quand elle vibre, c'est un peu elliptique, vous voyez. Donc il faut qu'il soit légèrement courbé. Là, en l'occurrence, cette Stratocaster-là est bien courbée. Donc voilà, alors, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est tout simple. On prend la clé à laine, on l'enfonce dans le trou du truss rod, on cherche le pas. Il faut faire attention à ne pas foirer le pas de clé à laine à l'intérieur du manche. Et donc tout ça se passe bien. Si le manche est trop droit, il faut desserrer. Il faut desserrer le réglage. En général, que l'on serre ou que l'on desserre, il faut le procéder par quart de tour. Quart de tour, pas plus. Le bois est un matériau vivant, il faut lui laisser le temps de jouer, il faut lui laisser le temps de s'habituer au nouveau réglage. En général, il faut faire un quart de tour tous les 2 jours. Un quart de tour tous les 2 jours pour faire un réglage véritablement efficace. Donc là, dans le cadre de la Stratocaster, on met la clé à laine. Si le manche est trop droit, on desserre. Si le manche est trop incurvé, c'est-à-dire que si le jeu est trop dur, c'est-à-dire que si on dit ah tiens, j'ai une action énorme sur aujourd'hui, ou alors c'est ce mois-ci sur ma guitare, j'ai besoin d'un réglage, il faut que je serre le manche. Là, attention, il faut le serrer quart de tour par quart de tour de manière très lente et très progressive, sinon il y a risque de rupture, ok? Et c'est d'autant plus valable que la tension de vos cordes est importante. Quelqu'un qui comme moi va mettre des nouilles en 9,42 va avoir beaucoup moins de difficultés à serrer son manche que ceux qui mettent du 10,52 ou du 11,52, ok? Donc le serrage, pas de problème. Le desserrage, pardon, pas de problème. Le serrage, attention. Donc dans le cadre de cette Stratocaster, c'est tout simple. Il suffit de mettre la clé à laine dans le petit trou prévu à cet effet. Dans le cadre de cette petite Gibson, il y a une petite manipulation à faire. C'est de dévisser les 2 plaques de cache, on appelle ça un cache de truss rod. On enlève les 2 vis, on vire la plaque et l'accès au truss rod est comme une Stratocaster. Donc petite manipulation supplémentaire. Faites attention à ne pas paumer les vis et à ne pas paumer la plaque bien entendu. Voilà. Ensuite, dans le cas de cette petite guitare de type Music Man, même si c'est une VH, le réglage de truss rod se fait au niveau du talon du manche, mais il est accessible. Vous voyez bien qu'il y a une petite roue crantée. Je vais essayer de bien orienter la guitare. Il y a une petite roue crantée qui vous permet d'insérer une petite clé à laine dans le but de tourner cette roue pour faire votre réglage de manche. Ok? Donc là, c'est réglé. Et le cas le plus ennuyeux, et ce serait peut-être même éventuellement à la rigueur la seule petite et unique chose que je reprocherais à ces petites Charvel Sokal et Sandy Mas qui sont des petites merveilles sur terre pour le musicien, c'est que il n'y a pas le réglage de manche sur la tête. Vous voyez, il n'y est pas. Et il n'est pas apparent au niveau du talon. Eh bien, qu'est-ce que l'on est obligé de faire? On est obligé de desserrer les cordes et dévisser le manche pour avoir accès au réglage qui se situe à peu près par ici. Ok? Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut desserrer les cordes, dévisser le manche, normalement qui est fixé en 4 points, ou alors en 3 points sur les Stratocaster des années 70. Mais les Stratocaster de type 70 ont plutôt un réglage de type boulette. Une petite balle comme une balle de revolver qui dépasse de la tête. Donc là, c'est la manière la plus compliquée de régler son manche. En général, une guitare se règle tous les 6 mois. Tous les 6 mois, pourquoi? Parce que les guitares n'aiment pas trop les changements de température quand on passe de l'été à l'hiver. Et inversement, le bois joue
et comme il joue, eh bien, nécessite éventuellement un réglage de manche. Plus la guitare est de bonne qualité, moins le manche a besoin d'être réglé parce que le bois est stable et sec. Ok? Dans tous les cas, si vous avez un doute, le moindre doute, adressez-vous à un vendeur de guitare près de chez vous ou à votre revendeur préféré qui vous réglera votre manche. N'oubliez pas que le desserrage, c'est pas un souci, mais le serrage représente une étape importante et dangereuse. Ok? Maintenant, deuxième petit point, le réglage des pontets, c'est parti. Alors le réglage des pontets, que l'on appelle aussi réglage de l'intonation, va être comme le réglage de manche commun à toutes les guitares du monde. Sauf les guitares acoustiques qui des fois ne sont pas munies de réglage individuel de pontets, et certains chevalets wraparound que l'on trouve sur certaines PRS qui ne proposent pas de réglage de pontets, mais ça reste des cas assez marginaux. Alors, quel est le principe? Une corde, suivant son calibre, n'a pas la même justesse à un point donné les unes par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler donc ce qu'on appelle le pontet qui se trouve au niveau du chevalet. La raison physique à ça est un petit peu trop compliquée pour vous l'expliquer aujourd'hui, et pour être très honnête, je n'y ai pas compris grand chose. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut régler son pontet si on veut une guitare juste de la première à la dernière case, en tout cas le plus possible. Donc il faut se munir d'un bon accordeur. Un bon accordeur est très important dans la vie d'un musicien, on ne le répétera jamais assez. Donc prenez un excellent accordeur, le mieux que vous pouvez. Les petits accordeurs que l'on donne en général quand on achète une guitare sont vraiment pourraves. Donc n'hésitez pas à mettre une cinquantaine d'euros dans un excellent accordeur, c'est votre oreille qui en dépend. Donc le principe est le suivant. Il faut fretter la 12e case de la guitare. On frette la 12e case et on joue la 12e harmonique. Et on compare les deux notes. Si la note frettée est plus basse, il faut raccourcir la corde. Si la note frettée est plus haute, il faut l'allonger. C'est un réglage d'intonation, un réglage de diapason si vous voulez, individuel à chaque corde. Donc le principe est le suivant. Note frettée plus basse que l'harmonique, raccourcir la corde. Note frettée plus haute que l'harmonique, allonger la corde. Comment est-ce que l'on agit sur la longueur de la corde vis-à-vis des guitares? Prenons toujours cette guitare de type Gibson avec un tune-o-matic et observons le chevalet. Alors là, on voit quoi? On voit que sous chaque pontet, ici pardon, il y a une vis. Eh bien, dans le cadre d'un tune-o-matic avec chevalet fixe, nous allons agir sur chacune de ces vis pour régler la place du pontet. Ok? Donc vous faites ça corde par corde. Là, pour celle de type Gibson, c'est tout simple. Pour la Stratocaster standard avec le chevalet vintage, eh bien là, il faut se munir de son tournevis cruciforme. Chaque pontet est muni d'une vis avec un pas cruciforme que l'on va augmenter. Attendez, je vais montrer un petit peu plus bas. Hop là. Que l'on va augmenter ou diminuer en fonction du réglage que l'on souhaite. Donc là, je vous le fais pas, mais je vous le montre. Voilà, hop, on visse ici, tac, 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 pour chaque corde. Il faut faire ça, il faut faire ce processus, pardon, pour chaque corde. Ok. Ensuite, et là, je ne vais en prendre qu'une pour les deux, car que ce soit la Charvel ou que ce soit le VH, c'est valable pour l'une comme pour l'autre. Dans le cadre d'un Floyd Rose, que voilà, coucou, je m'appelle Floyd, il faut cette fois-ci se munir d'une des clés Allen qui a été fournie avec la guitare pour régler le pontet et le desserrer au niveau des petits pas de clés Allen que l'on voit et qui maintiennent chaque pontet en fait sur la platine du Floyd. Donc, vous prenez chaque corde, vous desserrez la petite vis Allen, vous réglez votre pontet comme vous le voulez et vous le resserrez. C'est le processus le plus fastidieux au niveau des chevalets Floyd Rose, c'est le réglage de l'intonation. Mais rassurez-vous, si vous restez dans le même tirant de cordes pendant un bon moment, le réglage de l'intonation est relativement définitif. Si vous changez de tirant de corde, c'est-à-dire de calibre de corde, il faudra refaire le réglage de l'intonation. Ok les loulous? Cette intervention ne présente pas de danger majeur, il faut juste faire attention à ne pas rayer la guitare avec le tournevis si on chasse de la vis en question. Et maintenant, on va passer au troisième point, c'est-à-dire le réglage de la hauteur des micros. Pour terminer cette petite vidéo qui n'est pas exhaustive et qui ne parle pas de tous les micro-détails de réglage qui sont inhérents à certaines guitares spécifiques, nous allons donc régler la hauteur des micros. Alors la hauteur des micros, pourquoi est-ce qu'on la règle? Ça sert à quoi? Eh bien un micro, plus il est proche
ou plus il est éloigné de la corde, il ne rend pas le même son, vous voyez. Donc, quel est le principe? Le principe, c'est d'agir sur chacune des vis qui se trouvent du côté de chacun des micros de votre guitare. Là, par exemple, j'ai pris la Stratocaster juste comme ça. J'aurais très bien pu prendre l'une ou l'autre des guitares, ça n'a absolument aucune importance. Quel est le principe de base? Alors, le principe de base, c'est plus un micro est proche de la corde, plus le niveau de sortie va être important. Parce que le micro va être proche de la corde et le volume de la corde, quand plus on est proche, plus il est important, c'est normal. Le petit désavantage de ce système-là, c'est plus le micro est proche de la corde, plus le champ magnétique que génère l'aimant du micro va venir perturber la vibration de la corde en enfermant la corde dans un champ magnétique qui va diminuer le sustain qui est la durée de la note. Okay, donc, c'est une histoire de compromis. A l'inverse, si on éloigne trop le micro, on va gagner en sustain parce que la corde sera un petit peu plus libérée du champ magnétique généré par l'aimant du micro. Mais de l'autre côté, le volume va devenir faiblard et le niveau de sortie va être complètement Maminova-esque. J'ai inventé un nouveau mot. C'est complètement rastobique. Donc, c'est une histoire de compromis, de goût, une fois de plus. En musique, beaucoup de choses est une histoire de goût. La vérité n'existe pas. Je suis juste en train de vous expliquer les différentes possibilités. Alors, on voit bien quand j'agis sur la vis du micro. Quand je dévisse le micro, il s'enfonce dans la plaque. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le sustain et j'ai diminué le niveau de sortie. A l'inverse, si je visse le micro, il va augmenter sa hauteur. Et donc se rapprocher de la corde. Alors, personnellement, j'aime des cordes relativement proches du micro. Parce que j'aime un niveau de sortie conséquent, une bonne définition de la note. Et de mon côté, j'utilise pas mal de gains, donc au niveau du sustain, on va dire que je rattrape un petit peu, ça va. J'aime pas trop proche non plus, c'est-à-dire il faut pas que le micro soit à burne de la corde, hein, si vous voulez ce que je veux dire. Parce que du coup, le niveau de sortie devient tellement énorme qu'il devient inutilisable en son clair. Vous voyez? J'aime bien des beaux sons clairs aussi une fois de temps en temps. Oui, ça m'arrive. Donc voilà, tout est une histoire de compromis, les petits loulous. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé en toute modestie, car elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux confirmés qui pourraient apprendre quand même quelques petits trucs. Moi je pense qu'il y a du bon à apprendre dans chaque chose, même si, entre guillemets, elle s'adresse quand même plutôt aux débutants qui cherchent à régler sa guitare lui-même, parce qu'il n'a pas forcément le budget pour aller la faire régler ailleurs. Donc je vous souhaite la bonne journée les petits loupiaux. Si vous êtes français et que vous voulez vous marrer à m'écouter avec un accent anglais complètement ridicule, restez avec moi. Sinon je vous souhaite la bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus, à tchuss. Hi there my English friends, it's Nono here. Yes, you're not dreaming, these are Astuces de Nono. In English, a lot of you asked me to speak English in my videos, but you know I will never stop speaking French because I am a French in my heart and a French in my soul. But I can put a second part in the video where I speak English, so please be kind with me because the English is not my first language. You know, I'm a Frenchie with a lot of saucisson in my arms, so I will try my best not to make a lot of mistakes. Okay. So today we are gonna speak about how to set up your guitar, okay? Setting up a guitar is easy, but you have to follow a few steps to succeed in this task, okay? So I have with me 4 typical guitars, okay? The first one is a Gibson SG with a Tune-o-matic system here. So you'll see that it's not difficult to set up this kind of system, okay? Here is a standard Fender Stratocaster USA made, yeah, USA power, you know. Very different from the Gibson, you'll see why. A Music Man style guitar, even if it's an EVH, you know, from Van Halen. But Van Halen used to be endorsed by Music Man a few years ago, okay? And a Charvel SoCal, for Southern California, you know, California love. Here with a different kind of setup, okay? So we're gonna start now with the first point to set up your guitar, the truss rod setting. Let's go!
Okay, my friends, so you have to know a few things about setting up a truss rod on a guitar, okay? First of all, why do you have to set up the truss rod? You know, guitar is made of wood, mostly, and wood is a living thing. When it comes to be hotter or, you know, less hot in the weather, the wood moves. You know, it moves in some kind of way, okay? So you have to set it up because your string, you know, when the string enters in the vibration, it defines some kind of elliptic shape. Okay, so your neck must not be straight. A straight neck is a wrong neck, is a wrong settled neck. Okay, so you can take your guitar and watch the neck like this. Okay, you have to see a little elliptic shape on the neck to match the vibration of the string. Okay, so how do you set your neck? You have to know that when you loose your neck, it's not dangerous, but when you tie it up, it can be dangerous for your neck, because the truss rod bar inside your neck can break, and you can throw your guitar away after that. Okay, so you take the Allen screw, which came with your guitar when you bought it, okay? And in the case of the Gibson, you have to unscrew the little plate on the head here, and the truss rod setting is inside, okay? So when you loose, no danger. When you tie, danger. You always have to be careful that you have to make a quarter round when you loose and when you tie, not more, because wood is a living thing, as I said, and you have to let the wood take the time to take the shape. Okay, so you have to wait 2 days before the next setup. Okay, this guitar needs to be unscrewed here to access the truss rod setting. Now I'm gonna take the Fender Stratocaster, and it's gonna be easier. It's gonna be easier because the truss rod setting is here and in full access. Okay, you only have to put your neck, your Allen screw, sorry, to tie or to loose. Okay, so it's not uneasy. Now it's a little bit different for the AVH guitar, because this one has the screw setting here. Not on the headstock, but here. Okay, so you can take a little Allen screw and tie the little thing you see. You see the black thing beyond the 22 fret. You see that? Okay, so you have the same thing. You tie or you loose with the same precautions. Okay, and the harder part of this is when you take a guitar like that, a Charvel SoCal. Here you don't have the screw, you don't have the truss rod setting, sorry, on the head. You don't see it here. You have to unscrew the neck. It's the hardest guitar to set up, when you have to unscrew the neck here. You know, 4 screws here. So you have to untie your strings. You unscrew your neck and you set up your neck. You screw it when you have finished, and you tie your strings. It's a little bit longer and a little bit tougher than setting up other guitars. Okay, that's the only bad thing I can say about Charvel, because the entire brand is so fucking great. Okay, so be careful, and if you're not sure about you can ask your guitar dealer to do it himself. He will make you pay a little money, but it's worth the money. Please be careful when you tie. Please, I don't want people to say in the commentaries, "Oh my God, I screwed my truss rod setting and it's broke." No. Be careful about that, okay? So now we're gonna talk about the second point, how to set the saddles. Let's go.
Okay, now we're gonna see how to set up the saddles and why setting up the saddles on the Tune-o-matic system or on the Floyd Rose system, because you want your guitar to ring right over all the frets. Okay, so there are a few things to know before beginning. Why must you set up the saddles? Because depending on the gauge of your strings, the string doesn't ring the same depending it's 9 or depending it's 42. Okay, so each guitar has this saddle set up here. You know, it's the Tune-o-matic from the Gibson SJ. Okay, and the thing is this one. When you fret your 12th fret, okay, you have a note. When you play your 12th harmonic, you have an harmonic, okay? So the 12th harmonic must be exactly the same than the 12th fret, okay? You have to take the best tuner you have. A good tuner is so useful for a good musician. Okay, so you take your tuner, you play the 12th harmonic, you play your 12th fret, and the two notes must be exactly the same, okay? If the fretted note is lower, you have to shorten the string, okay? If the fretted note is higher, you have to make the string longer, okay? So here it comes on this Gibson SJ. The saddles setup is here. You take the string, you put it on the side, you unscrew or you screw the setup here, and you're done. Okay? Easy setting up of the saddles. Now, the Fender Stratocaster is also very practical when it comes to set up the saddles. You see here, you have the vintage tremolo system. You take a screwdriver, you know, an X screwdriver, and you're in, okay? So you tie or you lose. Very easy. But it's gonna be harder with Floyd Rose systems. I'm gonna just take the Charvel for now, because it's the same on EVH guitar. You see, the Floyd Rose system has individual saddles, like the Fender Stratocaster, but you have to take your Allen screw to unscrew each one of the saddles and screw it just after to go step by step in setting up the saddle intonation. Okay, so it's a little bit longer here, but not difficult. Sorry. Forgive my mistakes, you know, I'm a Frenchie, I like fromage, voulez-vous coucher avec moi, okay? So here it's a bit longer. You have to set up here. You see the little Allen screws here, and you're done too, okay? So take your time. There's no danger in setting it up yourself. And just give it a try, okay? So now we're gonna talk about the third thing to set up your guitar, is the pickup height. Let's go. Okay, my friends, now let's talk about pickup heights and its distance within the strings, okay? So why do we set up the pickup heights? Why do we do it? Because depending on the height, the sound will not be the same, of course. You know, when a pickup is close to the string, you have the magnet inside the pickup that influences the string vibration, and it's making you know, a magnetic field that diminishes the sustain of the string. Okay, but you will have a gain that is higher. At the contrary, when you lower the pickup, you will have less volume, but you will have more sustain, because the string is not much more
in the magnetic field of the magnet. Okay? So here he is, the Fender Stratocaster. I could have taken, I think it's like that we say, another guitar is the same. All pickups have 2 screws on the left and on the right. You only have to screw or unscrew it. You see, when I unscrew, here it is. When I unscrew, I lower the pickup and the sustain is higher, but I have a loss in volume. Now I'm gonna screw it and making the pickup closer to the string. Okay? So now I have more volume, but I have less sustain. It's a matter of taste. There is no truth, only your ears. So don't believe everything you read in the forums, shitty forums, fucking forums. Okay? So you just have to believe your ears. Believe your ears. Listen what you do to your guitar. You're the master of your guitar. Do it yourself. There's no danger in touching pickups hate. No problem. Okay? Thank you for listening to me. Sorry for the few mistakes. You know, I used to speak English, but not very in the guitar part of it. Okay? Which there is a few technical words. Okay? So please forgive me. I will be better in speaking English. I do my best. So, have a nice day. Thank you for listening to my fromage accent. Okay? Take care of yourself. A tschüss!